Et bonjour, bonjour à tous. On est là pour continuer cette saison avec UCF. J'avoue que je perds un peu le fil de ma carrière. Faut bien avouer les choses. On n'a pas gagné l'année dernière. Il me semble bien qu'on n'a pas gagné l'année dernière. Ça fait 2 ans qu'on n'a pas gagné. Et on a rejoint. Quand est-ce qu'on a rejoint la SEC? En 2049. On a rejoint la SEC en 2049. Et on n'a pas gagné. On a gagné 3 fois sous la SEC le titre national. Et 3 fois également le titre de conférence. Voilà, petit match face à Ole Miss. Je les ai pas joués souvent, Ole Miss. Mais on les a battus 2 fois et assez largement. Malheureusement, Ole Miss, bah, c'est pas trop ça. Hein. C'est pas une équipe exceptionnelle. Alors, on va juste voir les recrutements. Où c'est que nous en sommes? On va être là sur ce match-là. Voilà, son recrue c'est bon. On a quand même pas mal, on a quand même une belle avance tout de même. Putain, Arizona nous concurrence vachement sur les O-line. Ok. Bon. Alors... Chart. On a Patton qui est blessé, mais ça change rien. On a Butler. Et là, on a Cole qui est blessé. C'était notre tackle, donc défense sur la passe. C'est-à-dire que sur le run block, avec Cole, ça va être compliqué. On va passer Addison en tackle. Il y a à l'intérieur. Ouais, c'est parti. Match contre Ole Miss, on va simuler jusqu'à la mi-temps. 24-0, fin de match. Victoire 38-7. Facile, presque 500 yards. On les a écrasés à la course. Une fois n'est pas coutume, on a fait plus de yards à la course qu'à la passe. C'est bien. Le Croy, hein, l'athlète.
Allez, 2-0. Mais bon, c'était pas des gros défis pour l'instant. Les vrais défis arrivent maintenant. Avec Kentucky puis Arizona, deux équipes classées. C'était un gentil petit échauffement pour démarrer. Mais maintenant, on attaque les choses beaucoup plus sérieuses. Allez, Patton qui revient de blessure, très bien. Alors, on va juste checker vite fait où on en est au niveau des recrutements. Ah, toujours des visites à faire. Voilà. Allez, Kentucky numéro 8 du pays. Ça va être un match intéressant. Ah, du coup, les trucs restent. C'est une pass first. Ah, mais du coup, il... Ok, j'ai l'impression que ça le fait... Ça choisit un peu les bons trucs, on va dire. Peut-être plus focus sur le rush dans ce match-là. Et stopper le run aussi, parce qu'au final, il court plus qu'il ne passe largement, même si c'est une pass first offense. Ils ont eu beaucoup plus de succès dans le jeu de passe. Allez, c'est parti, Kentucky, on se déplace chez le numéro 8, c'est pas un match à prendre à la légère. Je rappelle, hein, l'objectif est d'éviter le plus de défaites possible. Parce que 3 défaites, bah déjà, c'est quasiment mort pour faire la finale de conférence. Puis, bah, ça peut être un peu tricky pour accéder au top 12, même si je pense que notre prestige nous permet d'y croire quand même. Allez. Voilà, un petit jeu de passe. Petit trade option qui passe bien. Et le jeu de passe qui fonctionne encore. Ils sont beaucoup en man. Et ça marque avec Harry Fields. Allez, il faut juste réussir à envoyer du jeu.
bien, la goal line stop. Ah, dommage, on va devoir punt. Ah, l'interception. Jesus Rich qui nous intercepte. Ouais, c'est en train de nous la faire à la passe là quand même. Hein. Allez, 7 à 13. On n'arrive pas à développer le jeu. Attention. Ok, c'est stoppé. On va prendre le temps mort. Et c'est raté. Ok, bon là on va essayer de jouer un peu plus up tempo. Ah, ça marche pas du tout cette histoire. Ah, ils avancent, ils avancent. Oui, l'interception, c'est bien. Bon. Allez, on a la balle. Et si ça passait par le jeu de course, 14 à 13. La dame qui passe, c'est bien. Allez. Field goal, 25% de chance de le mettre. On va changer le play. Hein. Oui, ça passe. Qui passe bien. J'ai bien envie de faire un petit read option. Et ça passe bien, 21-13. Voilà, très bon drive. Ouais. Ah, putain, encore une interception, Lucroy. Ça fait 2 fois. Ouais, faut pas encaisser. Il rate les 2 points, c'est bien, 21-19. Maintenant, on va essayer de chou la cloque à un maximum maintenant. Voilà, bonne course. Deux screen, on va prendre le field goal 24-19. Allez, 25 points d'avance. Il faut que la défense... Voilà, c'est bien. Maintenant, juste de la course maintenant. Il n'y a même pas de question. Ils font de la manne. S'ils font de la manne, on va aller... Ah, je voulais essayer de les burn avec mes QB, mais malheureusement, avec mes receveurs. Et le field goal qui passe pas, attention, danger. Danger, danger, danger. Time out 2-0-7. Allez, c'est bien, Gustavo Parker Camacho qui fait la bonne action. 3ème et 13. Ok. Et la dime, on récupère la balle, c'est très très bien. Plaquage de Jefferson Flores. Et Jared Black a forcé aussi hein, la passe hein, parce qu'il était sur le.
Et la victoire 24-19, ça a été chaud. 2 turnovers à 1. C'est vrai que 2 interceptions pour Lucroy, 2 touchdowns quand même. 20 sur 38, ça n'a pas été fou, mais le jeu de course, ça a par contre bien fonctionné. Encore une fois, un bon jeu. Putain, Trey, il a couru 13 fois. Putain, pour moi, il a couru moins que ça, mais ses courses n'ont pas été significatives. Allez, on continue l'enchaînement. Après, c'est Arizona, puis Georgia. Davis qui se blesse, Jess Butler qui revient de blessure. Ouais, Mitchell Davis qui reste quand même top player malgré la blessure. 3-0 donc avec une belle victoire face à Kentucky. C'est bien. Alors, vraiment, on sent qu'il il donne un peu des trucs automatiques. C'est quoi maintenant notre défense? Ah oui, nickel Bensman. C'est vrai que je suis passé en nickel maintenant. Attends, j'allais dire, on a une très bonne D-line, donc c'est vrai que c'est toujours peut-être un petit peu décevant de jouer qu'à 3 devant, mais en même temps, derrière, on a aussi des sacrés joueurs, donc bon. Allez, réception d'Arizona et son 11e. L'équipe coachée par un de mes anciens coordinateurs. Coaché par Cade Hollingsworth. Ça fait 14 ans maintenant qu'il est là, Cade Hollingsworth, qui avant d'être avec nous était notre coordinateur défensif, qui est resté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ans avec nous. Il n'a jamais gagné le titre national avec nous, mais bon, qui a quand même fait progresser l'équipe, la défense et tout, quand même, on va quand même bien le dire. Et puis derrière, bah, avec Arizona, c'est quand même pas mal, mais c'est vrai qu'il manque un titre national pour eux. Et sous la pluie d'Orlando. Voilà, les 7-0. Allez, 14-3. On va simuler jusqu'à la mi-temps. 3-21. Ouais, 12-35. Et bah écoutez, on aura démoli cette équipe d'Arizona.
Largement, Licroy. 2 interceptions encore quand même dans ce match-là. Mais encore une fois, le jeu de course est très solide. Et c'est donc une victoire. Ah oui, mais sachant qu'en plus, je veux dire, il y a 13 courses pour Licroy lors du dernier match face à Kentucky. Mais en même temps, il y a eu 3 nils. Donc bah, ça fait 3 courses de. Ça fait moins 3 yards en gros. Oh, Liam Schwartz qui. Non! Non, Liam Schwartz, non! Pas comme ça! Oh non! Non! Non, mon petit Liam Schwartz, il faisait une saison sympa en plus. Oh là là, non! La politia, non! Ah, c'est dégueulasse. Non, Liam Schwartz, malheureusement, que ça va finir sa saison là-dessus. 12 weeks, il reviendra peut-être pour les playoffs, mais. Ah, dommage, 13 tackles, un tackle for loss, une presse. Par contre, 12 sur 15 en complétion, bon. Bon. Oh non, je suis dégoûté. Mon petit Liam Schwartz, j'aurais bien voulu voir la saison complète. Malheureusement. Tant pis. Allez, match face à Georgia. Enfin, on va faire encore 2 matchs et puis on va s'arrêter là. Georgia qui a perdu un match déjà, mais c'était pas en sec, donc on sent. Enfin, comment. Donc bon. Dire que s'ils avaient perdu un match en sec, c'est sûr qu'on aurait pu quasiment les éliminer de la finale. Là, ça passe pas malheureusement. Allez, c'est un environnement un peu hostile, hein, faut pas l'oublier. Georgia, c'est de la très très grande équipe. Allez, 7-0 pour eux. Oh non, l'interception. Je crois il lance souvent l'interception. J'aimerais bien que ma défense tienne, s'il vous plaît. 14-0. Oh oui, Steven Kelly, magnifique. Allez, la réaction tout de suite, c'est très bien. Un big play. Bon. Ah, on va devoir punter. Ah, né, c'est pas vrai. « 15% de chance. Ouais, ça passe pas. Il fallait tenter en vrai.
24 à 7. Ouais, 5% de chance, putain. Encore une interception. Ouais, Roy, j'ai peur qu'il ait pas les épaules pour ce genre de match, malheureusement. Oui! Allez! Ah putain! C'est pas vrai! Aïe 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 aïe, la défense! Aïe aïe, l'attaque aussi, hein, mine de rien. Allez, ça part de là. 13 points d'écart. Ah non! Bon bah là c'est terminé, hein. Ouais, c'est fini. Je pense que c'est fini. Game over. Ah ouais, ouais, on fait 200 yards de moins, 3 interceptions. 12 sur 30 à la passe. Ouais, le Croy a... Puis la course, hein, peut-être pas assez poussé sur la course. Ouais, là, sur ce match-là, clairement, le Croy, malheureusement... Ouais, on a vu les limites, hein. Les limites, on sait que c'est une année qui va être avec un QB un peu plus compliqué. On le sait. Ouais, Sanderson qui se blesse. Bon, bah, va falloir pas perdre d'autres matchs parce que. On va focus sur le run. Au niveau du game plan. Ouais, on va dire que je vais plus conservateur. Parce que je suis pas satisfait de. Alors juste on va faire juste le tour. Donc là on a 1400 d'avance donc c'est bien. J'imagine ouais, qu'ils ont tout
peut être nil. On va donner 1 million. Chez les receveurs, bah on a tellement d'avance maintenant, ça sert plus à rien de poser sur lui. Là on est bien aussi. Du côté de la O-line, peut-être sur lui du coup. Chez le kicker c'est plus la peine. De poser également. Du côté de la D-line. Faire ça. Allez, face à LSU. « 6-35. 52-13. Victoire 52-13. Où on a été. Il a pas lancé l'interception cette fois-ci, Roy, c'est bien. Du coup, je lui ai dit de lancer moins agressif. Putain, par contre, on partage tellement les portées avec nos running backs, c'est fou. Ah, en attendant, c'est bien parce qu'il se fatigue moins. Après, c'est sûr, quand t'as un excellent. Bref, je pense que c'est un excellent running back comme Patton. On va quand même le mettre en workhorse. Juste que je regarde sa durabilité. Bon, match contre Arkansas State et puis on s'arrêtera là. Match Arkansas State en plus, c'est vrai que je crois qu'on avait fait un 2 matchs à la maison, un match à l'extérieur avec eux. En 5 on passe 4ème. En fait, ce qui me fait surtout chier, c'est voilà, c'est que on se retrouve du coup derrière Georgia. Il va falloir que Georgia perde une fois et oui, même pas en fait, parce qu'une égalité à 3 ça pourrait nous profiter, mais ouais, il va falloir battre à Tennessee. De toute façon, il faut battre tout le reste. LSU, c'est compliqué les saisons. Alors, juste checker au niveau du recrutement. Allez, Arkansas State. Bon, normalement. On va même mettre notre petit Tucker
En tight end numéro 1 sur ce match-là. On va faire Lucroy pour les 2 premiers cartons et après derrière on changera les QB. On est juste au niveau des running back. Ouais, j'ai envie de dire que Jesse Patton. Alors c'est quoi du coup sa durabilité? C'est. Ouais, ça devrait le faire quand même, je pense. Allez, match Arkansas 7, on va faire les 2 premiers cartons avec Lucroy, le 3ème avec Xanders, le dernier avec. Donc, jusqu'à la mi-temps 27-3, c'est bien. Ensuite. Voilà. Puis pour finir. Ah oui, du coup. Ouais, fin du match. Ah, Bridge au final a fait peut-être un. Ouais, elle a même pas été visée notre Titan. Bon, on a fait jouer un peu notre QB. Allez, on va s'arrêter là. Victoire face à Arkansas 7, on s'est bien remis. Victoire 37-3. Et puis prochain épisode, ce sera... un Fields qui se blesse avec Anthony. Bon, on gérera ça après. On va voir les rankings. On perd une place, bon, c'est normal parce qu'on gagne pas contre un gros adversaire. Et Georgia, putain, Georgia, ils ont pas pris de place. Ah, ils avaient une défaite aussi. Et là, ils viennent de battre Georgia Tech qui était 10ème. Army est dans le coup, mais Army ils sont en quoi déjà? Ils sont en American, hein, ouais, ils sont en American. Fresno State, FIU, Utah, Oregon. On va voir quelle est la pire équipe. Eastern Michigan. Est-ce que Eastern Michigan enchaîne les saisons de merde? Prestige 1, c'était... Ah oui, ils enchaînent vraiment les saisons de merde. Il y a des programmes comme ça là dans le jeu, ils ont pas réussi à avoir des participations en bowl ou quoi. Ah, seulement 3 bowls joués
C'était au tout début de la partie. Et depuis, il n'y a plus rien dans le frigo. Ah non, ils en ont joué un peu plus quand même. My bad, my bad. Ouais, des programmes comme ça, hein, c'est compliqué pour eux. On va juste faire le tour un peu des conférences. Georgia, Alabama qui sont en tête pour l'instant de leur division. En Big Ten, c'est Ohio State et Wisconsin qui sont 1 et 2 en plus. Les deux s'affrontent ou pas? Et ils vont se jouer en plus. Ils vont se jouer en week 11. Peut-être un big game ça. En Pac-12, Utah, Oregon dans la North. USC, Arizona, Fresno State, Stanford. Putain, il y a quand même des équipes classées hein, dans la Pac-12. En ACC, Wake Forest et Clemson et Georgia Tech, c'est pas mal. Ah, Wake Forest 7-0. Bon démarrage pour eux. Du côté de la Big 12, c'est West Virginia qui est vraiment devenu le grosse équipe de Big 12 depuis notre départ hein, de la East. Et de l'autre côté, bah, Texas, Oklahoma, ça change pas, c'est toujours pareil. En américaine, c'est Army, hein, je crois qu'il est devant, ouais, Army. FIU. Mountain West, pas d'équipe classée. Si Boise State est dans le mix pour l'être bientôt. En Sunbelt, pas d'équipe classée non plus. Et Louisiana Monroe finalement, 4-3. Ils ont perdu leurs 3 matchs de conférence, mais hors conférence, mais ils ont tout gagné dans la conférence. Après Buffalo, Western Michigan, ouais. Conférence USA. North Texas, New Mexico State, ils sont dans le coup peut-être aussi. 97ème East Carolina alors qu'ils sont en 5-2. C'est terrible. Bon, ben moi je vous dis à la prochaine, ciao tout le monde. Et je vais essayer de publier quand même pas mal d'épisodes. Je pense qu'on est sur l'avant-dernière saison. Ouais, j'ai envie de terminer sur un titre national. Maintenant, on va voir si ça va être cette saison ou la saison d'après. Allez, ciao tout le monde. Ciao, ciao.